Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Salutations à tous ceux qui sont en Amérique, en Asie, dans tous les coins du monde entier. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, salutations à vous. Et c'est pour les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur ma chaîne. Commentez si vous avez à cœur de commenter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Car nous sommes le mardi 28 avril 2026. En ce jour, donc, nous allons continuer la deuxième partie de Jésus-Christ nous a rachetés. Donc, je me suis arrêté là où la parole qui est esprit est devenue chair, est devenue un homme, comme vous et moi, pour nous racheter, qui est Jésus-Christ. Donc, il n'est pas mort à la croix, Jésus-Christ en tant que Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Il est mort à la croix en tant qu'homme, pour nous racheter, homme parfait, sans défaut, sans péché. Donc, regardez, parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia, parce que Jean-Baptiste le disait dans 1 Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. Regardez Galates chapitre 1, Seigneur, merci pour ta parole. Galates chapitre 1, nous lisons verset 4 qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père dont il s'est donné lui-même, Yahweh. Il est devenu homme, pourquoi? Pour nous arracher littéralement, nous déraciner du présent âge, du monde actuel, des liens familiaux, des liens ancestraux, des liens ancestrales, des maladies familiales, des maladies ancestrales, de la sorcellerie, de l'envoûtement, des péchés de nos parents, des péchés de nos ancêtres, des liens, tout ça qui nous retenait dans le péché. Donc, parce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Amen, alléluia. Dieu est devenu homme. C'est Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, alléluia. Yahweh est devenu homme pour nous acheter, pour nous libérer, pour nous acheter, pour nous délivrer de toutes ces choses-là que j'ai mentionnées. En fin de compte, il a payé quelle rançon? Parce qu'il fallait du sang pur. Il fallait du sang pur parce qu'il fallait rembourser que le sang que Adam avait souillé dans le jardin d'Éden. Parce qu'Adam avait reçu le sang pur, en fin de compte, qui était sans péché. Mais Adam avait souillé. Il fallait rembourser ce sang-là. Personne n'avait ce sang sur cette terre. Seulement Dieu qui s'est fait homme pouvait avoir ce sang saint. Alléluia. Comme vous le savez en tant que lecteur de la Bible. Et seul le sang de Dieu pouvait être accepté. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que l'Église est rachetée par le sang de Dieu. Nous, dans Actes chapitre 20, verset 28, cela qui confirme cela. Donc Dieu a versé son sang. Mon frère, ma soeur, toi qui pleures, toi qui souffres, toi qui es combattu à cause de ta foi en Jésus-Christ, toi qui es attaqué, toi qui es chrétien, toi qui pleures, toi qui es disciple du Seigneur Jésus-Christ, ne pleure plus. Tu as été racheté. Le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, a payé ta rançon. Aucun ennemi ne peut t'empêcher d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu as été racheté. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une identité spirituelle en Christ. Tu as été libéré. Christ vous a affranchi, car si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Amen, alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, notre frère dans la foi, utilise plusieurs verbes pour parler de notre rachat. Il parle, nous étions vendus au péché pour être délivrés de ce marché, être libérés de ce marché. Nous étions non seulement achetés par le Seigneur au marché où nous étions vendus. Et qui nous a vendus en fait? C'était Adam. En fait, quand il a péché, alléluia, il nous a aussi extrait du marché le Seigneur, là où nous étions vendus à cause de la chute de Adam.
en écoutant le serpent dans le jardin d'Éden. En fin de compte, sa femme et lui, en fin de compte, et qui a été contaminé par le péché dans la désobéissance. Et non seulement extrait de ce marché où nous étions dans les ténèbres, mais il nous a également délivrés des liens du péché, des liens familiaux, des malédictions familiales, des liens ancestraux. Et le Seigneur Jésus-Christ a accompli parfaitement l'œuvre de la croix. C'est pour cela que nous disons que Jésus-Christ est vraiment, et ce n'est pas seulement nous, mais également la Bible, que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Maître. Il est venu et il a payé la rançon comme il nous a libérés, délivrés. L'apôtre Paul dit: qui pourra nous accuser? Qui pourra nous condamner? Dans le livre Romains chapitre 8, verset 33-39, qui nous dit: qui intentera une accusation contre les élus de Dieu? Qui est celui qui Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'oppression ou l'angoisse ou la persécution ou la famine ou la nudité ou le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit: nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours, et nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Qui pourra nous condamner? Jésus-Christ nous a libérés, rachetés, délivrés. Donc Yahweh a payé la rançon. Il est devenu homme comme vous et moi. Il s'est identifié à nous. Il a pris nos péchés sur lui. Il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Et c'est ça le mystère de la piété. Quel amour! Parce que dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 26, il nous est dit, le mystère, par rapport au mystère de la piété, en fin de compte, car Jésus-Christ est le mystère caché de tous les temps. Alléluia. Et dans tous les jardins. Alléluia. C'est quoi la croix? Donc ça, c'est le paroxysme de l'amour de Dieu en Jésus-Christ par rapport à l'œuvre de la croix, de l'amour de Dieu. C'est quoi? La croix est l'apogée de Dieu, le paroxysme de l'amour du Père pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Dieu t'aime tellement, oh, si tu le savais. Ne pense pas parce que tu souffres, parce que tu pleures, parce que tu te retrouves tout seul, incompris, que Dieu ne t'aime plus. Non, Dieu t'aime. C'est ça le message de Dieu, l'amour de Dieu pour toi, pour les hommes. Cet amour a conduit Dieu à devenir homme pour payer ma rançon, ta rançon. Donc du coup, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Dieu, mon frère, ma soeur. Regardez à Elohim. Tu appartiens à Dieu, à Elohim. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Paul nous dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes. Malheureusement, dans notre époque, il y a beaucoup qui sont esclaves des hommes, sous le joug des hommes. Vous avez vu, vous avez été rachetés à un grand prix. Et la parole nous dit, comme nous l'avons vu dans le psaume chapitre 49, le rachat de leur âme est trop coûteux et ne se fera jamais. Ah oui! Aucun homme ne peut nous sauver. C'est pour cela ton pasteur ne peut pas te sauver. Ton apôtre ne peut pas te sauver. Ton prophète ne peut pas te sauver. Dieu lui-même t'a sauvé en son Fils Jésus-Christ, qui s'est fait homme, Jésus-Christ. C'est pour cela notre Dieu est devenu homme. C'est pour cela Jésus-Christ a dit aux apôtres dans l'évangile de Luc chapitre 24 verset 39, car un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Oh, quelle grâce! Comment le Dieu Tout-Puissant a pu devenir homme juste pour moi, pour toi. Amen, alléluia. Pour toi et pour moi. Il est descendu de son ciel de gloire juste pour nous. C'est ça la différence entre nous et les autres religions. C'est que dans les autres religions, leurs dieux, qui sont bien sûr des démons, sont restés dans leur coin. Mais notre Dieu à nous est descendu de son ciel de gloire vers nous, pauvres pécheurs, nous qui étions perdus, nous qui étions livrés au marché de l'ennemi. Mais Jésus-Christ est venu nous arracher de cela. Amen, alléluia. Je continuerai dans la partie 3. Père, soit glorifié, soit béni, et non seulement qu'il est devenu homme, mais il a souffert à la croix. Alléluia.